sport national et international pour vous. Sur Radio Algérie International. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche Sport sur Radio Algérie International. Bien sûr, football aujourd'hui, également handball. On va parler football et on va revenir sur la qualification de l'équipe nationale féminine pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et la deuxième fois de suite pour le foot féminin. On parlera également de la 10e journée du championnat professionnel Ligue 1. Et on va parler également du handball et la sélection algérienne de handball qui se prépare pour le prochain championnat d'Afrique et qui aura lieu au mois de janvier prochain au Rwanda. Bien sûr, avec mes invités aujourd'hui dans le studio, notre consultant Mounir Benqassi. Mounir, bonjour. Bonjour Walid, un grand bonjour à nos amis auditeurs. Et on aura avec nous en direct par téléphone le sélectionneur de l'équipe nationale féminine Farid Benstiti et l'entraîneur de l'équipe nationale de handball, Monsieur Saleh Bouchikriyouf. On va entamer directement avec le football féminin avant d'avoir avec nous Monsieur Farid Benstiti, Mounir Benqassi, une qualification pour le football féminin. Après, on a parlé du football féminin dimanche dernier, une qualification méritée à la deuxième de suite en éliminant le Cameroun au Cameroun. Donc on peut dire que un retour du foot féminin sur la scène africaine. Une belle qualification quand même face à une excellente sélection camerounaise. Les filles de Benstiti ont su bien gérer les deux rencontres avec deux belles victoires. La première à Oran de buts à 1 et la deuxième à Yaoundé quand même à Douala, je pense. À Douala, c'est la première fois que l'équipe nationale féminine bat le Cameroun. Voilà, en déplacement, c'est génial pour cette équipe qui progresse, surtout après le retour de Benstiti. J'espère qu'on aura un peu de temps pour bien préparer la prochaine CAN et pourquoi pas réaliser d'autres bons résultats avec cette sélection. Et il est avec nous pour parler bien sûr de la préparation de l'équipe nationale féminine, Monsieur Farid Benstiti, le sélectionneur de l'équipe nationale. Monsieur Farid Benstiti, bonjour. Merci à vous et bonjour à tout le monde. Voilà. Donc, Monsieur Farid Benstiti, tout d'abord, félicitations pour la qualification. Deuxième qualification de suite, un fait inédit depuis près de 20 ans. Battre une équipe comme le Cameroun confirme le retour du foot féminin et le football féminin algérien sur la scène africaine. Oui, bien sûr. De qualifications l'une après l'autre, successives surtout. C'est bien, c'est très bien d'abord pour le football féminin, en effet, algérien, pour sa visibilité, ce qui est important, mais surtout parce que c'est le fruit d'efforts de la fédération et puis le travail du staff surtout, qu'il faut, de tous les staffs qui ont beaucoup travaillé. Et puis, c'est surtout les joueuses, les actrices. Donc, pour nous, c'est vraiment une grosse satisfaction d'avoir un groupe comme celui-là. Justement, vous avez parlé du groupe et du staff et la fédération. Qu'est-ce qui a changé par rapport aux années précédentes avant de se qualifier? C'était un objectif pour la sélection. Maintenant, 2 qualifications de suite. Deuxième tour lors de la dernière édition, donc quart de finale, élimination contre le Ghana. Qu'est-ce qui a changé, Monsieur Benstiti? Oui, vous avez raison. D'abord, sur votre analyse du fait qu'on était en difficulté sur les grosses nations africaines de football, que la dernière CAN, nous sommes éliminés au pénalty, et si on a un peu de réussite, je pense qu'on peut aller jusqu'à la finale, parce qu'on avait sur notre route le Maroc, et comme vous le savez, contre le Maroc, ça aurait été un gros challenge. Donc, sur cette dernière CAN, oui, on a montré que l'équipe était capable de contenir les grosses nations, et ça c'est intéressant.
Qu'est-ce qui a changé? Alors, d'abord, je crois que le groupe a changé, le groupe de joueuses. Ce sont des joueuses qui sont aguerries au championnat étranger. Ce sont des joueuses qui ont été formées dans des très bons clubs. Et puis, ce sont des joueuses qui ont choisi de venir avec l'Algérie, comme Goutia Karchouni, Marine Lafleur, Dina Boussara, par exemple, qui nous ont rejoints, ou Mélissa Betty, qui est toute jeune, donc je pourrais en citer d'autres. Donc ça, c'est vraiment une chose très positive pour nous, parce que ça a amené quand même un autre dynamisme à notre équipe et une autre qualité technique. Ensuite, il y a les anciennes joueuses qui faisaient partie de l'équipe nationale, Chloé Ngazi, Sofia Guilati, par exemple, Rosa Rezani, voilà, donc ce sont, pour pas en citer d'autres, ou Amira Oudbraham, Inès Boutaleb, qui étaient déjà dans la spirale de l'équipe nationale, mais qui n'exprimaient pas leur qualité au sein de cette équipe nationale, parce qu'on les mettait souvent en concurrence avec des joueuses qui certainement n'étaient pas aussi bonnes qu'elles. Donc la motivation aidant, la confiance aidant, sont des joueuses qui s'expriment complètement en équipe nationale comme elles s'expriment dans leur club en Europe au plus haut niveau. Donc vous voyez, c'est quand on décide certainement de bonifier un petit peu ce groupe, on se rend compte que il vous apporte ce que vous attendez d'elle. Après, voilà, la concurrence aussi aidant, l'équipe nationale s'emporte beaucoup, se porte bien. Donc, pour l'instant, c'est positif. Donc, gardons beaucoup d'humilité parce que nous sommes jeunes sur le plateau des meilleures équipes africaines aujourd'hui. Voilà, c'est assez il y a une assise qui commence à prendre, mais il faut profiter de ça, mais il faut continuer à progresser. Restez avec nous, Monsieur Farid Benstiti, Mounir Bankassi. Donc, depuis son arrivée en 2022, Farid Benstiti a su comment regrouper des joueuses qui évoluent en championnat algérien, quelques joueuses. La majorité des joueuses, c'est des joueuses qui évoluent à l'étranger. Et il a ramené son expérience, lui qui était entraîneur du Paris Saint-Germain. Également, il a travaillé aux États-Unis, donc le meilleur pays du football féminin. Et il y a un résultat quand même depuis son arrivée, 2 qualifications de suite, quart de finaliste lors de la dernière édition. Donc on peut dire que il y a un travail qui se fait de la part de la fédération. Il a dit que la fédération a donné tous les moyens, mais aussi au niveau du staff, avec Farid Benstiti, il y a un vrai travail. Bien sûr, un travail de fond. Je pense que tout le monde adhère à la philosophie de Benstiti et ses ambitions. Il ne faut pas oublier aussi que ce tournoi continental, le prochain tournoi continental, servira de qualification pour le mondial, 2027. Je pense que ça va donner quelques idées à nos filles et au staff technique en général. C'est pour ça qu'il faudra bien préparer ce prochain rendez-vous continental en misant sur l'expérience de certaines joueuses qui évoluent notamment en Europe dans de très bons championnats. Je pense qu'avec l'actuelle composante et après les bons résultats réalisés en 2024 sur la Coupe de Benstiti, pourquoi pas franchir un autre cap et prétendre à d'autres ambitions avec à la clé une qualification, pourquoi pas une qualification à la Coupe du Monde. Et je pense que ça va donner des idées à M. Farid Benstiti quand même. Mais justement, si on va revenir sur le bilan de la sélection algérienne, Monsieur Benstiti, c'est positif pour vous, même au niveau des résultats, depuis votre arrivée en 2022, un bilan de 14 victoires, 2 matchs nuls et 5 défaites. Oui, 5 défaites. Alors, je crois que 2 fois contre le Nigeria, en effet, c'est ça? Exactement, 2 défaites contre le Nigeria, la meilleure nation africaine. Voilà. Après, je perds contre le Sénégal 2 fois chez eux là-bas et on est en construction. C'est vrai, vous avez raison. Moi, j'aime bien les chiffres. Et en effet, on perd contre le Sénégal à domicile. Donc, Sénégal, peut-être qu'on va les croiser à la CAN. Donc j'aimerais bien quand même peut-être c'est un vrai challenge si on les rencontre et puis le Nigeria qui était une grosse équipe, donc oui, vous avez raison, c'est bien, j'aime pas perdre. Quand on me rappelle ces défaites là, 5 défaites c'est beaucoup trop pour l'instant. Donc on est en nette progression,
c'est mieux que ce qui s'est fait avant. Mais 5 défaites, je trouve que c'est beaucoup. Donc à nous encore de progresser là-dessus et de se dire que voilà, sur 2 années, 3 années, 3 défaites maximum, quoi. C'est le challenge qu'on doit se donner. Ensuite, je suis exigeant et mais encore une fois, c'est avec l'exigence des résultats que l'on va tirer quelque chose de notre équipe nationale. Donc voilà, tirer les résultats et les conclusions. Restez avec nous, Monsieur Benstiti, avec Mounir Bankassi. Donc le bilan avec 14 victoires, 2 matchs nuls et 5 défaites. Pour Farid Benstiti, 5 défaites, c'est trop. Donc il est ambitieux, Monsieur Farid Benstiti. Bien évidemment, mais quelle défaite face au Nigeria quand même. 2 fois contre le Nigeria, 2 fois contre le Sénégal. Le vainqueur et le finaliste. 2 excellentes sélections, 2 sélections ambitieuses par rapport à notre jeune équipe, mais quand même, on voit là un sélectionneur très ambitieux qui aime les chiffres, qui n'aime pas perdre. C'est très bien d'entendre ce genre de déclaration. Un entraîneur ambitieux. On lui souhaite une très bonne continuation. J'aimerais bien savoir s'il y aura quelques renforts pour la prochaine CAN, des éventuelles nouvelles joueuses qui peuvent apporter le plus. On mise sur cette équipe pour aller plus loin que les quarts finales réalisées en 2024. Justement, on va poser toutes ces questions à M. Benstiti. M. Farid Benstiti, maintenant la qualification est là, la deuxième de suite, lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Après le quart de finale perdu en 2024 contre le Ghana, l'objectif, je pense que d'aller chercher au moins le dernier carré lors de la prochaine édition, n'est-ce pas? Oui, aujourd'hui, il y a, vous avez raison, il y a quand même il y avait 3 challenges avant que, lorsqu'on a terminé la CAN, il y avait trois objectifs. Ces 3 objectifs étaient complètement liés les uns aux autres, sans avoir de manière globale réfléchi à ces 3 objectifs. Voilà, ça voulait dire qu'on n'était pas ambitieux. Donc avec l'ensemble du groupe et les joueuses, il fallait absolument se concentrer sur le Cameroun, sans penser ni à la qualification pour la Coupe du Monde, ni à penser au premier objectif d'aller à la CAN. Donc, d'aller en demi-finale, donc aller en quart de finale, ou faire une bonne CAN. L'idée, c'était véritablement d'occulter complètement ces 2 prochains objectifs, d'aller chercher quelque chose à la CAN et en même temps de se qualifier pour une Coupe du Monde. Donc, la première étape, elle a été passée. C'est-à-dire que le premier match, le deuxième match contre le Cameroun, c'était très compliqué. Sincèrement, vraiment, c'est très dur, mentalement pour les joueuses, physiquement, mais elles passent les caps et ça, c'est intéressant. Donc, on l'a fait. Maintenant, comme je vous dis, il faut faire vraiment preuve d'humilité. Vous savez très bien qu'une compétition internationale, c'est compliqué. C'est-à-dire que c'est plus le même schéma qu'un préliminaire, c'est plus le même schéma qu'un championnat. Ça reste une compétition à part. Donc, sur cette compétition à part, on estime que tout est possible. C'est un mini-championnat sur la première phase. Et après, ce sont des éliminations directes qui peuvent nous propulser au bonheur d'aller dans ce dernier carré, comme vous le dites, et puis qui peuvent nous frustrer du fait qu'on a les capacités de le faire, mais on ne l'a pas fait, comme contre le Ghana. Donc toute cette expérience accumulée, il faut absolument qu'on s'en sert pour ne pas sortir de cette CAN en se disant « Ah, si on avait su, ah, si on avait pu ». Non, il faut sortir de la CAN précédente grandie, en gardant la vérité de ce qui était le Ghana et puis la phase de poule, pour que justement, on ne répète pas certainement quelques erreurs, qu'on améliore les points qu'on doit améliorer, mais surtout qu'on mette l'ambition là où elle est nécessaire pour pouvoir atteindre le premier objectif de passer le premier tour, la poule. Une fois le quart de finale, vous savez que tout est possible, et si on passait le quart de finale, tout est encore possible. Donc je crois qu'on a les capacités de le faire, mais il faut absolument que l'on reste dans cette temporalité qui nous fait dire que c'est quand même extraordinaire d'être là, que c'est une belle réussite pour l'instant, mais que c'est pas suffisant.
moi je pense qu'il faut qu'on aille plus loin. Aller plus loin, Monsieur Farid Benstiti, vous avez parlé de la Coupe du Monde. C'est votre rêve, surtout que voir l'équipe, messieurs, qualifiée pour le mondial. Vous aussi, vous rêvez de qualifier l'équipe nationale féminine pour le mondial et ça sera historique de qualifier les deux équipes, messieurs et dames, pour un mondial. Ce serait quand même assez extraordinaire pour l'Algérie parce que j'en ai vraiment, sincèrement, j'en ai rêvé quand nos garçons se sont qualifiés la dernière fois. J'étais devant ma télé avec mes enfants et on était tellement contents et mes enfants m'ont dit, mais coach Farid, papa, ce serait vraiment bien qu'on arrive à aller les deux équipes là-bas pour l'Algérie. J'ai dit oui, vous avez raison. Et donc c'est quand même un rêve éveillé, mais pas de désillusion. Il faut absolument, avant de penser au fait que les deux équipes peuvent être qualifiées, il faut être réaliste. Et on va attendre le tirage. Et en fonction du tirage, on va essayer d'aborder une stratégie qui nous permet de nous propulser en quart de finale. Et après, une fois qu'on est en quart de finale, on va aussi opter pour une autre stratégie qui nous propulse en demi-finale. Donc voilà, chaque étape est à part. Mais l'idée de se dire qu'on va rejoindre les garçons, ce serait extraordinaire. Mais vraiment, il faut se focaliser sur nous-mêmes et se fixer sur les objectifs réels de la compétition. Mounir, se fixer sur les objectifs réels de la compétition, mais également qualifier l'équipe nationale pour le mondial. Vous avez parlé tout à l'heure, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations est qualificative pour la Coupe du Monde. Donc, une qualification pour les messieurs, pourquoi pas une qualification pour les dames? Ça sera historique pour le football algérien. Bien évidemment, ce sera un rêve pour nous, pour le football algérien en général, pour cette sympathique équipe féminine qui est sur le bon chemin, qui ambitionne sérieusement de réaliser quelque chose d'extraordinaire, pourquoi pas. Mais comme l'a si bien dit M. Farid Benstiti, il faut faire preuve d'un peu plus d'humilité, garder les pieds sur terre, rester sur cette dynamique sans brûler les étapes, aller step by step en abordant ce tournoi qualificatif. Mais tout d'abord, on va attendre ce fameux tirage au sort pour avoir une idée claire sur l'éventuel parcours des Vertes lors de la prochaine CAN. Mais pourquoi pas, le rêve est permis. Alhamdoulilah, notre équipe nationale est au mondial américain, pourquoi pas voir les filles aussi décrocher un billet historique pour le prochain mondial. Et pour ce résultat, bien sûr, il faut une bonne préparation. Monsieur Benstiti, une bonne préparation avant la CAN, c'est très important. Est-ce qu'il y a un programme déjà pour la préparation de notre équipe nationale féminine, Monsieur Benstiti? Vous allez programmer des stages, des matchs de préparation? Oui. Hier, j'ai vu notre secrétaire général et on a eu une discussion avant le bureau fédéral. Donc oui, on a un stage du 24 au 2 décembre, 24 novembre, 2 décembre, là, qui arrive très vite, c'est bien, parce que ça va nous permettre de très vite travailler sur la CAN. Et après, on a un autre rendez-vous au mois de février, d'autres rassemblements. Donc notre secrétaire général et notre président vont tout faire pour qu'on ait des matchs amicaux intéressants. Donc voilà, tout est en ordre. Je vais sortir la liste élargie assez rapidement, avec des joueuses qu'il faut intégrer et des joueuses qu'il faut revoir absolument. Donc voilà, ce rassemblement de novembre, fin novembre jusqu'à début décembre est essentiel pour encore une fois pour se propulser vers le deuxième rassemblement qui sera plus restreint en termes de joueuses et qui sera directement préparatoire pour la CAN. Justement, monsieur Farid Benstiti, j'aimerais terminer avec ce point concernant la liste. Certainement, vous allez pratiquement garder l'ossature et la majorité du groupe qui s'est qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mais pour la CAN et les prochaines échéances, je pense que également les portes sont ouvertes pour d'autres joueuses et bien sûr un renfort pour aider la sélection dans ses objectifs, n'est-ce pas, monsieur Benstiti? Alors oui, alors l'idée c'est toujours de garder vraiment l'ossature, et ça c'est super important pour la continuité du travail et puis pour les automatismes, puis pas que les automatismes dans le jeu, mais
savez, on a des automatismes de vie, des routines, ce qu'on appelle de vie. Ensemble, on a créé des choses qui sont importantes dans le groupe pour que on fonctionne d'une manière et une organisation qui nous est propre, mais qui est celle de l'équipe nationale et qui est aussi la mienne et celle du groupe. Donc voilà. Oui, on va tout faire pour intégrer certaines joueuses, surtout les jeunes. C'est-à-dire que mon idée, c'est peut-être d'avoir de jeunes talents, U20 par exemple, U21, voilà, que j'ai pas encore convoqué avec l'équipe A, mais sur les joueuses qui sont matures, soit elles choisissent certainement l'équipe de France ou l'équipe nationale d'Algérie. C'est un choix qui leur est propre, que si j'arrive à convaincre du projet sportif, pourquoi pas. Mais sincèrement, c'est pas gênant non plus. Le groupe est bon. J'ai confiance en ce groupe. L'apport d'une autre joueuse, il faudra qu'il soit exceptionnellement bon pour qu'elle intègre l'équipe nationale. Mais pour une jeune joueuse, le cadre est complètement différent. Parce que s'il faut lancer nos jeunes joueuses pour une prochaine génération, c'est maintenant qu'il faut le faire et en profiter quand ça va bien et pas quand ça va mal. Donc là, oui, sur un groupe élargi, ce serait bien d'intégrer quelques U20, 21, voilà, ce serait pas mal. Monsieur Farid Benstiti, sélectionneur de l'équipe nationale féminine de football, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de votre attention, surtout de votre intérêt pour nous. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Benstiti. Voilà, donc Mounir, il a répondu à votre question concernant donc le renfort ou concernant la liste. Ça se voit qu'il pense déjà à l'avenir. Il a dit que j'ai en tête des joueuses U20, U19 qui évoluent même à l'étranger. Il va essayer de les convaincre du projet sportif et c'est très intéressant pour l'avenir de cette équipe. Bien évidemment, c'est bien de penser surtout aux jeunes. Il a si bien dit, faire confiance aux filles U21 et U20. C'est bien de renforcer cette équipe qui a besoin de n'importe quelle joueuse qui peut apporter le plus. Il faut pas oublier qu'on va aborder quand même une CAN. Il y aura à la clé une qualification pour le prochain mondial. J'espère qu'on aura quand même la meilleure composante possible. Et on a entièrement confiance en monsieur Farid Benstiti. Bonne chance pour la sélection féminine algérienne de football. On reste en football, Mounir. On va parler un peu du championnat, bien sûr. La 10e journée. Mouloudia Doran, toujours en forme à domicile. Donc 14 points sur les 18 possibles à domicile. Une victoire hier contre le CS de Constantine, 1-0. Et avec ce résultat, le Mouloudia Doran rejoint donc le leader, l'Olympique Arbo. Le Mouloudia Doran très très en forme, on peut dire, en ce début de saison. Ça fait des années qu'on n'a pas vu le MCO donc bien débuter le championnat. Le Mouloudia Doran avec de nouvelles ambitions, avec une nouvelle mentalité. Ce n'est plus cette formation des Hamraoua qui lutte à chaque fois pour sa survie, qui se bat lors de chaque saison avec ses problèmes internes et tout ce qu'on a vu depuis le décès de monsieur Qassem Limam, qui était le président emblématique de cette équipe, qui n'a plus revu la lumière depuis 1997. Le club n'a remporté aucun titre et c'est beaucoup pour une équipe. Il n'a participé à aucune compétition. Voilà, le MCO qui a quand même a décroché un titre arabe, mais qui s'est vu et finaliste d'une Coupe d'Afrique. D'une Coupe d'Afrique de la Ligue des Champions, en 88 contre le Raja de la Bahsadan à l'époque. Mais cette saison, on voit une équipe ambitieuse, une équipe peut-être qui pêche loin de ses bases, mais à domicile, c'est une équipe intraitable. Les camarades de Moulay l'ont si bien confirmé hier contre le CSC. Une belle victoire quand même et une bonne première place en attendant le reste du calendrier. Mais il faut compter avec cette équipe oranaise, Walid. Exactement, les hommes de Juan Carlos Garrido, désormais co-leader de Ligue 1 avec l'Olympique Arbo avec 17 points. L'Olympique Arbo également qui a dominé le Amberoui 7, 2-1 au stade de l'Unité maghrébine.
Rien ne va plus pour le Humber 7 ces 3 dernières journées, Mounir. Rien ne va plus pour cette équipe qui se retrouve plus ni à domicile ni en déplacement, comme le confirme cette nouvelle défaite contre une équipe de l'Olympique d'Arbo qui en quelque sorte nous réédite le parcours réalisé lors de la saison dernière. La saison dernière, une excellente phase aller avant de s'effondrer lors de la phase retour, en attendant les dernières journées pour sauver sa peau de la relégation, mais en attendant, cette équipe de Bayed sur la coupe de Lotfi Amros est en train de réaliser de bons résultats, contrairement à cette équipe de Louis VII où rien ne va plus au sens propre du terme. Et on ne connaît pas le sort de Abdelkader Amrani. Non, Abdelkader Amrani, on a vu un communiqué de l'équipe de Louis VII avec tous les problèmes. Elle a même fait appel à un huissier de justice pour constater les absences répétées de Abdelkader Amrani. Lui aussi, il a fait une déclaration qui ne reviendrait plus travailler avec le club. C'est suffisant pour comprendre que les deux parties vont en clash. Il y a pas de solution. Amrani a même juré de ne plus revenir au moment où la direction a précisé qu'elle a régularisé les 3 mois de salaire de l'entraîneur et qu'il ne s'attendait pas à cette situation. Mais en attendant, le Humber 7 souffre. Ce n'est plus cette équipe ambitieuse qu'on avait en début de saison. Elle ne se retrouve plus, ni victoire, ni bon résultat à l'extérieur. Du pain sur la planche pour la direction de du président du club, monsieur Larossi. Et on est à combien d'entraîneurs qui ont quitté leur poste jusqu'à présent après 10 journées monnaie? On a parlé de lavage des entraîneurs. Non, lavage c'est devenu une coutume, Walid, dans notre championnat. Chaque début de saison, chaque phase aller, on a une dizaine ou une quinzaine d'entraîneurs, une vingtaine d'ici la fin de la saison. On voit ce qui se passe à l'entente de Sétif et un peu partout, au MCO aussi, avant l'entraîneur du CSC en danger également. En danger, donc tout dépend des résultats. Tout dépend de mauvais résultats, c'est immédiatement le limogeage ou la séparation à l'amiable, et on s'est habitué à cette situation. Et donc 10 journées du championnat. La 10e journée se poursuivra à Mounir aujourd'hui avec 3 rencontres. L'US Ben Aknoun, l'entente de Sétif à 14h30. Un match très important pour les deux équipes. L'US Ben Aknoun qui retrouve un peu son rythme avec Mounir Zardoud, mais rien ne va plus pour l'entente de Sétif malgré le dernier match. Mais l'entente de Sétif à la recherche d'un nouvel entraîneur, et on parle de Mounder Kbeye, le Tunisien, peut-être qu'il sera à la tête de l'entente. Après le limogeage de Toufiq Louabah en l'espace de quelques semaines. Quelques jours, on peut dire. Quelques jours seulement, c'est bizarre quand même. Là aussi, rien ne va plus au sein de cette équipe sétifienne qui mérite nettement mieux que ce sort cruel, toutes ces polémiques, tous ces problèmes internes, tous ces mauvais choix, tous ces mauvais castings, même au niveau de la composante, c'est pas un effectif qui peut réaliser quelque chose de spécial cette saison. Donc, en face, il y aura une équipe de Ben Aknoun qui caracole en haut du tableau, qui est en train de réaliser de bons résultats au stade du 20 août et même en déplacement. L'US Ben Aknoun avec 13 points et 2 matchs en moins. Donc avec le Mouloudia d'Alger au stade Ali Ammar, c'est quand même 13 points. Je pense que comparativement à la saison où l'US Ben Aknoun était en première division avant sa relégation, il a quand même décroché 8 ou 9 points lors de la phase aller. Maintenant, il en est à 13 points en attendant le match d'aujourd'hui contre l'US Sétif, une équipe qui peine, une équipe qui souffre. Donc l'erreur est interdite pour l'USS, mais il faut compter avec cette équipe de Ben Aknoun qui fait preuve d'ambition, qui veut à tout prix ajouter 3 points à son capital. Et rapidement, Mounir, pour terminer avec le championnat, on a l'Espérance de Mostaganem, le Serbe Louzdad et l'USM Alger, la Sochlev, donc aujourd'hui. Et demain, c'est le choc de cette journée. Mouloudia d'Alger, GS Sabra, les 2 ex-co-leaders à la recherche d'une victoire pour reprendre la première place.
place. Rapidement. Non, pour le CRB, un bon résultat à Mostaganem s'impose pour enchaîner, pour confirmer l'excellent retour de cette équipe Blues Daddy. Mais en face aussi, il y a une équipe mostaganemoise qui souffre, qui peine, qui n'arrive plus à se retrouver. Et un autre, surtout après le départ il faut pas oublier, le Saïd de Liknaoui à la barre technique. Donc c'est un match délicat pour les deux équipes et beaucoup plus pour l'ES Mostaganem qui n'a plus le droit à l'erreur, surtout à domicile face à une équipe ambitieuse du CRB. Mouloudia Sawara, rapidement. Mouloudia Sawara, c'est un match explosif. Je pense qu'on va assister à une belle partie au stade Ali Ammar qui sera une fois de plus archi-comble. On va assister à une belle ambiance. Le Mouloudia qui reste sur une belle victoire à Ranchla. Et la JS Sawara qui a réalisé une petite remontada face à la JS Kabylie à Béchar. Non, ça promet. Je pense que ça promet. Ouais. Donc le rendez-vous pour Mouloudia d'Alger, JS Sawara demain à 20h. Rappelons également aujourd'hui 3 matchs. 14h30 l'Athletic 14h30 aujourd'hui chez l'US Ben Aknoun, l'entente de Sétif. 17h l'Espérance de Mostaganem Ser Blues Dead, l'USM Alger l'AS Ochlef à 19h. Demain Paradou Khanchla 14h30, JS Kabylie Mouded Al-Bayed 17h45 et à 20h Mouloudia d'Alger et la GS Sawara. Mounir Bankassi, l'actualité, ce n'est pas que le football, également une autre discipline qui a fait rêver les Algériens depuis, donc ça fait maintenant des années avec ces titres africains qui se cherchent pour le moment. Il s'agit du handball, finaliste de la dernière édition malgré toutes les difficultés, finaliste de la dernière édition du championnat d'Afrique des Nations. L'équipe nationale se prépare pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Rwanda. Et nous avons avec nous le sélectionneur ou l'entraîneur Saleh Bouchkriou. Monsieur Saleh Bouchkriou, bonjour. Bonjour, merci. Merci à vous, monsieur Saleh Bouchkriou. Vous êtes de retour avec la sélection. Vous êtes actuellement en stage en prévision du championnat d'Afrique avec beaucoup de jeunes joueurs qui ont intégré la sélection, monsieur Saleh Bouchkriou. C'est sûr, parce que pas la majorité, il y a quand même l'ossature. C'est vrai qu'il y a 3 joueurs qui ont l'intention d'arrêter l'équipe nationale. Par rapport à ce qui s'est passé pendant le mondial, je pense, et les conditions dans lesquelles ils ont travaillé. Maintenant, l'équipe nationale, les portes de l'équipe nationale sont ouvertes à la Kouliahal, mais l'essentiel, il faut avoir du sang neuf, c'est-à-dire des joueurs, jeunes joueurs, surtout des joueurs de l'équipe du U21. Il y a 4 joueurs il y a 2 joueurs qui ont fait les championnats du monde avec U21. Malheureusement, les 2 autres avaient un blessé et l'autre avait un problème de sursis. Et en plus, d'autres jeunes joueurs qui ont fait partie de l'équipe U20, qui a participé au dernier mondial, pas ce mondial, le mondial en Allemagne. C'est-à-dire 3 autres joueurs. C'est des U23, on peut dire. L'objectif, c'est de responsabiliser ces joueurs et qu'ils vont travailler pour avoir leur place, Inch'Allah, pendant le championnat d'Afrique. Monsieur Bouchkriou, vous avez préféré de faire un stage de quelques jours au lieu de jouer des matchs de préparation et pas de matchs amicaux lors de ce stage. Pourquoi déjà, monsieur Saleh Bouchkriou? C'est beaucoup plus pour la cohésion du groupe au lieu de disputer des matchs de préparation? Non, parce que les gens me demandaient pourquoi on n'a pas fait de matchs amicaux. Moi, j'avais dit qu'on avait raté la première partie de préparation. Comme vous le savez, il y a des semaines IHF. Comme football, ils ont des semaines FIFA. Nous, on a des semaines IHF. Là, on pouvait ramener pratiquement les joueurs qui évoluent à l'étranger. Comme vous le savez, l'équipe est composée de 14 joueurs évoluant à l'étranger. Les regrouper dans des dates différentes, c'est impossible. On a raté la première date qui était en mois d'avril. Si on avait fait le stage du mois d'avril, on aurait pu faire des matchs pendant ce stage-là. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Moi, j'ai préféré, parce que je voulais pas faire jouer des matchs amicaux sans préparation, c'est clair. Pour juger les joueurs, il faut qu'ils travaillent, il faut que la cohésion soit en place. Malheureusement, c'est pas le cas. J'ai préféré faire 10 séances
profiter des 10 séances d'entraînement qu'on a programmées, travailler l'attaque, la défense, la montée de balle, tout ce qui concerne travail tactique. Et comme ça, pendant le prochain stage, Inch'Allah, on pourra faire jouer ces joueurs-là. Et ils ont quelque chose sur lequel on peut les juger. Vous avez dit, Monsieur Bouchkriou, qu'il y a 3 joueurs qui ont refusé de rejoindre la sélection. C'est bien Kharmouch, Ben Halima et Hassadouk. Effectivement, moi j'ai eu une discussion avec Kharmouch. Il m'a dit qu'il était fatigué, il ne voulait pas venir en équipe nationale à 50%. Je respecte ça parce qu'il a été honnête, il ne voulait pas venir parce qu'il n'était pas... Il ne pouvait pas venir, c'est-à-dire à 50% de ses moyens, il ne voulait pas venir. Il a décidé d'arrêter l'équipe nationale, ça c'est son choix, je le respecte. L'autre joueur, Ben Halima, il évolue au Koweït. J'ai eu une discussion avec lui aussi. Pour lui, il m'avait dit qu'il faut me laisser un peu de temps. Par rapport à ce qui s'est passé, je pense qu'il a été blessé avant le mondial. Les conditions dans lesquelles il est parti, ça a eu une influence négative sur le joueur. Maintenant, j'espère qu'il va changer d'avis. Hassadouk, c'est le même cas. Il avait arrêté l'équipe nationale pour des raisons que tout le monde connaît. Maintenant, nous, on travaille avec les joueurs qui veulent jouer en équipe nationale et ça s'arrête là. Maintenant, s'ils veulent revenir, ils sont... avec un niveau qui peut nous aider, il n'y a pas de problème. Mais les portes sont toujours ouvertes, Monsieur Bouchkriou, pour ces joueurs. C'est sûr, c'est l'équipe nationale et on doit prendre les meilleurs joueurs. Pas à n'importe quelle condition, mais s'ils respectent le programme, ils viennent en équipe nationale, il n'y a pas de problème. Hein. Restez avec nous, Monsieur Saleh Bouchkriou. Donc, Mounir, si on écoute bien Monsieur Saleh Bouchkriou, il retrouve la sélection malgré tout ce qui s'est passé avant. Maintenant, il est à la tête de la sélection encore une fois avec des jeunes joueurs, d'autres joueurs malheureusement qui ont refusé de rejoindre la sélection. Il a bien expliqué pourquoi. Après ce qui s'est passé lors du dernier mondial, on va pas revenir sur ce qui s'est passé, mais c'est malheureux ce qui se passe ce qui s'est passé avant. Maintenant, avec un nouveau président, avec un nouveau groupe, on espère que le handball algérien retrouvera sa place parmi l'élite africaine malgré toutes les difficultés. La sélection algérienne, on rappelle, a atteint la finale de la Coupe d'Afrique des Nations lors de la dernière édition. Donc, si on donne les moyens nécessaires, on peut atteindre le niveau de la sélection égyptienne. Actuellement, l'équipe égyptienne qui fait partie des meilleurs au monde. On a vu avec les U17 finalistes hier une défaite contre l'Allemagne en finale. Voilà, c'est malheureux d'atteindre cette... Donc un sélectionneur qui se retrouve devant des cas compliqués comme ça, des joueurs qui refusent de rejoindre la sélection, surtout comme des joueurs comme Hassadouk qui fait partie des leaders de cette équipe maintenant. Il s'agit d'une sélection quand même, ce n'est pas n'importe quel club, mais une sélection. D'après les déclarations de M. Bouchkriou, on comprend que la sérénité n'est pas de mise au sein de cette équipe, qui ne peut même pas disputer des matchs amicaux, faute de rythme, faute de manque de compétition pour certains joueurs. Le revenant Saleh Bouchkriou ne veut pas prendre de risques avec l'actuelle composante en allant s'aventurer à disputer des matchs amicaux alors qu'il ne connaît même pas le niveau de ses joueurs. Au moment où cette sélection a besoin de mobilisation, ce sport a beaucoup rapporté à l'Algérie. Je me souviens de tous les titres africains réalisés un peu partout, et notamment ici chez nous à la Salle Harsha, pour la sélection nationale, pour le Mouloudia d'Alger, pour l'ex-DNC. Et maintenant on se retrouve avec un championnat mi-figue, mi-raisin, une sélection à la croisée des chemins, du pain sur la planche pour Saleh Bouchkriou qui à un moment donné a décidé de ne plus revenir en sélection, mais
Mais Justement, lors de la zone mixte organisée dernièrement, il a dit que c'est un devoir. C'est un devoir. Non, on respecte sa décision et franchement, bravo, car il s'agit de la sélection nationale. Et il a vu que l'intérêt de l'Algérie doit toujours primer, l'intérêt de la sélection nationale doit toujours être mis à l'avant. On le félicite pour ce choix, car l'équipe nationale de handball a besoin quand même de calme, de sérénité et beaucoup de temps pour retrouver le premier plan. Justement, vous avez parlé, Mounir, du niveau des joueurs. On va poser la question à M. Bouchkriou. Monsieur Salah Bouchkriou, vous connaissez les anciens joueurs, bien sûr, les Berkous et les autres, mais qu'en est-il du niveau de la nouvelle génération du handball algérien? Bon, je pense que c'est des joueurs qui ont de la qualité. C'est des jeunes, premièrement, c'est des jeunes. Physiquement, ils sont bien. Ça dépend de vue taille, engagement et tout. Franchement, j'étais content par rapport à ce que j'ai retrouvé comme joueur, surtout les joueurs du U21. Les autres joueurs, ils sont connus, que ce soit Abdi ou bien les autres, Berkous qui revient. C'est vrai qu'il a fait une saison, la dernière année, je dirais une mauvaise saison parce qu'il était blessé. Maintenant, il revient. Même s'il est âgé, et il peut donner à l'équipe nationale. Les autres, il y a un gardien qui évolue en France, Mizaza, c'est un jeune gardien. Il est très très bien. D'une manière générale, on voit qu'il y a des joueurs qui ont une marge de progression très très importante par rapport à leur âge et à leur maîtrise technique. Espérons qu'ils vont gagner leur place sur le terrain parce que à chaque fois on ramenait des joueurs pour compléter le groupe. Ça, c'est une très mauvaise chose. Maintenant, il faut ramener des jeunes, mais des jeunes qui vont se battre pour avoir leur place comme titulaire. Il faut ramener des jeunes, mais également un bon staff. Et justement, concernant le staff, M. Salah Bouchkriou, cette fois-ci, vous avez un staff élargi avec des anciens de la sélection, Awashria, Loukil et l'imam. Ça vous aide dans votre travail, M. Bouchkriou? Le staff élargi, c'est bien travailler en groupe comme ça, parce que on est à chaque fois qu'on fait une réunion, là, on discute sur les joueurs, sur les potentialités des joueurs. Awashria avec son expérience, aussi Loukil et l'imam pour les gardiens. Premièrement, c'est des gens que j'avais entraînés auparavant et ils veulent eux aussi contribuer pour que l'équipe nationale progresse. C'est une bonne chose. Travailler en groupe, je pense que c'est la meilleure des choses parce que, comme vous le savez, un seul avis ne marche pas. Avec plusieurs avis, je pense qu'on va progresser, Inch'Allah. Mounir, le retour des anciens à la sélection, c'est très important. Bien évidemment, on a besoin d'expérience au sein de cette équipe et toute personne qui peut rapporter le plus est la bienvenue. Je pense que Salah Bouchkriou a bien choisi son staff et les gens avec lesquels il peut réaliser quelque chose de spécial. Mais je voulais poser une petite question à M. Bouchkriou. Est-ce qu'il a une idée sur le championnat national? Est-ce qu'on peut trouver ces jeunes talents au sein de nos clubs en connaissant le niveau de notre championnat? Justement, il a parlé tout à l'heure des U21 et la qualité des joueurs des U21 qui jouent ici dans notre championnat, mais aussi le plus important, Mounir, maintenant, c'est le programme de la sélection. Monsieur Bouchkriou, le programme de préparation de l'équipe nationale avant le championnat d'Afrique. Est-ce que vous avez des contacts pour des matchs de préparation, surtout que ce stage vous avez choisi donc un stage bloqué, pas de match de préparation, mais avant le prochain championnat d'Afrique, je pense qu'il faut programmer quelques matchs de préparation. Ça va être compliqué vu le calendrier des autres nations. Qu'en est-il du programme de préparation, M. Bouchkriou? Bon, déjà pour les joueurs locaux, comme vous le savez, la dette IHF, c'est pratiquement la dernière avant celle avant le championnat d'Afrique. Pour le mois de novembre, on va faire un stage de 3 jours avec les joueurs locaux, c'est-à-dire on va faire 5 séances, pardon.
Juste après, pendant le mois de décembre, début décembre aussi, on va faire un stage de 3 jours et 5 séances aussi. Ça concerne surtout les joueurs locaux. Mais pour que l'équipe soit au complet, il faut attendre jusqu'à la fin décembre parce que le dernier match, par exemple, je vous donne un exemple, le dernier match c'est en championnat de France, là où on a plus de joueurs, ça sera le 18 décembre, ça veut dire que les joueurs sont libérés à partir du 19, du 20 décembre, peut-être ils auront 2 ou 3 jours de repos et on va commencer notre préparation. Ça sera, au début, ça sera plus physique. Et on va entamer les matchs à la fin décembre. Le problème qu'on a actuellement, c'est que, comme vous le savez, les équipes, nous, on a l'habitude de jouer des équipes européennes, parce que programmer un match contre des équipes nationales, c'est pas aussi facile, c'est 1 année ou 2 années à l'avance. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On n'a aucun programme. On n'a pas eu des invitations ou bien des contacts avec des équipes nationales, parce que tout a été arrêté. C'est des équipes qui travaillent ça 1 année avant les matchs. Nous, on va essayer de trouver, parce qu'il y a des équipes nationales asiatiques qui vont partir, par exemple, en Europe. On pourra faire des matchs avec eux et aussi jouer des matchs pendant le mois de janvier, là où les clubs reprennent. Jouer des matchs contre des équipes de première division, que ce soit en Hongrie, en Slovénie ou en Pologne, ça sera très intéressant. Si on arrive à jouer 8 matchs, ça sera une très bonne chose pour la compétition. Et là, on peut juger les joueurs, parce que les juger sur les entraînements, c'est facile. Mais le vrai visage de joueurs, surtout jeunes, c'est de les voir évoluer pendant les matchs et des matchs de haut niveau, Inch'Allah. Donc, Mounir, avant de laisser partir M. Saleh Bouchkriou, il a parlé d'un problème, on peut dire ça, un problème de programmer des matchs de préparation, vu ce qui s'est passé avec peut-être l'ancien bureau. Il a dit qu'il y a des équipes nationales qui préparent des matchs 2 ans, 3 ans avant, et c'est pour cela que pour le moment, il n'y a aucun contact pour la sélection algérienne pour des matchs de préparation, et ça complique la tâche de Saleh Bouchkriou. Voilà, c'est les fruits de l'anarchie, les fruits du bricolage. Ça explique qu'il n'y avait aucune planification pour cette fédération générale, pour nos différentes sélections. Et voilà, Saleh Bouchkriou qui se retrouve dans une situation embarrassante. Un manque flagrant de sparring partner, c'est pas évident de trouver des sélections lors des prochains mois. Ce sera très très difficile, mais je pense que des bonnes équipes slovènes ou polonaises ou même hongroises peuvent faire l'affaire pour éventuellement se mesurer au bon niveau, afin de préparer la prochaine CAN dans les meilleures conditions possibles, même si, je le redis une nouvelle fois, il y a un sérieux problème de sérénité et de calme au sein de cette équipe. Du pain sur la planche pour Saleh Bouchkriou et son staff, même si on souhaite beaucoup de chance à tout le monde et surtout à notre équipe nationale qui doit retrouver le premier plan, car le handball a beaucoup rapporté à l'Algérie, Walid. Le handball a beaucoup rapporté à l'Algérie. Et justement, la dernière question, M. Bouchkriou, l'objectif de M. Saleh Bouchkriou et son staff, toujours bien sûr, l'objectif principal, c'est de qualifier l'équipe nationale pour le mondial, sachant que l'équipe nationale était finaliste de la dernière édition, et ça sera encore très compliqué face à des équipes africaines qui montent en puissance. Et on rappelle qu'il y a la Tunisie, le Cap-Vert, mais surtout l'Égypte actuellement, qui fait partie des meilleurs au monde, pas seulement la meilleure nation africaine, mais qui fait partie des meilleurs au monde, M. Bouchkriou. Donc la tâche sera compliquée, mais l'objectif reste toujours le même, une qualification pour le mondial. C'est sûr, si on voit le niveau des équipes africaines, il y a l'Égypte, c'est clair, c'est une équipe d'un niveau mondial. Les autres équipes, pratiquement, je pense qu'ils ont tous la même chose, que ce soit le Cap-Vert ou la Tunisie ou bien l'Algérie. Il ne faut pas oublier aussi la Guinée qui est en train de bien se préparer, le Maroc. Nous, on respecte toutes les équipes, mais actuellement, on est en train de se concentrer sur notre équipe, parce que voir les autres équipes et oublier le travail de notre équipe, ça c'est pas intéressant. Il faut qu'on progresse, il faut qu'on fasse, il faut faire une très bonne préparation pour pouvoir affronter ces équipes-là.
Inch'Allah, on sera prêt pour la compétition. Inch'Allah, Monsieur Saleh Bouchkriou, Monsieur Saleh Bouchkriou, l'entraîneur de l'équipe nationale de handball, messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Saleh Bouchkriou. Donc, Mounir, voilà pour terminer. Il nous reste 2 minutes avant la fin de cette émission. On termine bien sûr avec un mot de fin concernant le handball. Saleh Bouchkriou, de retour avec la sélection, malgré les difficultés qu'il a trouvées, mais il a dit que c'était un devoir pour lui de prendre les commandes de la sélection algérienne à 2 mois du coup d'envoi de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu à partir du 21 janvier prochain au Rwanda. C'est courageux de sa part quand même d'accepter ce challenge, ce défi très compliqué. C'est pas évident de prendre une sélection à quelques semaines d'une grande compétition africaine. Saleh Bouchkriou l'a fait, il a accepté cette nouvelle mission qui s'annonce très difficile au vu de tous ces problèmes, notamment de préparation, de sparring partner, de stage, au moment où on n'a pas beaucoup de temps pour bien préparer, mais c'est l'Algérie, le handball est un sport très important. Je pense qu'avec une belle mobilisation de tout le monde, je pense que la fédération, le nouveau bureau a mis tous les moyens possibles à la disposition du staff technique. J'espère qu'on réalisera une bonne. Et surtout que le président de la République a ordonné donc, une décision politique que le handball algérien retrouve sa place. Et c'est une excellente décision. On félicite les hautes autorités pour cette décision, comme elles l'ont si bien fait pour le handisport. Maintenant, c'est pour le handball. On l'a dit à maintes reprises, Walid, lors de cette émission, que c'est un sport qui a beaucoup rapporté quand même 7 titres africains, le dernier en 2014 à la Salle Harj. Oui, quand même, c'est pas une mince affaire. J'espère qu'à la rigueur, on sera à la hauteur lors de la prochaine CAN et pourquoi pas atteindre le carré d'as et prétendre à une qualification pour le prochain mondial. On espère pour le handball algérien et pour les autres disciplines également. Voilà, on arrive à la fin de ce numéro de Dimanche Sport. Merci à Monsieur Farid Benstiti qui était avec nous, l'entraîneur national de l'équipe féminine de football. Merci à Saleh Bouchkriou, l'entraîneur de l'équipe nationale de handball. Merci Mounir Bankassi. Merci Walid. Je rappelle que vous pouvez réécouter nos émissions et nos éditions sur nos réseaux, donc sur YouTube, X et également sur Facebook et sur www.radioalgérie.dz. Merci à Nasser Bedjou à la réalisation, Sharaf Din à la barre technique, Hadjera au streaming live et Nesrine à la régie. Rendez-vous dimanche prochain sur Radio Algérie International. Au revoir.